Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour guérir de ma rupture des ligaments croisés antérieurs genou gauche en seulement 3 mois, naturellement, sans chirurgie. Alors oui, ça paraît fou, mais c'est pourtant bien réel. Aujourd'hui, je pratique le Muay Thai. En tout cas, quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait du Muay Thai et je vais reprendre en fin d'année. Je fais du foot, je saute partout dès que je suis en randonnée, je fais de la pliométrie, je fais du ski aussi et je fais de la musculation évidemment. Voilà. Mes genoux sont en parfaite santé, j'ai fait ce qu'il faut et je vais tout vous raconter. Je fais aujourd'hui de l'accompagnement d'ailleurs pour les sportifs et non sportifs qui veulent retrouver une santé de fer, donc perte de poids, prise de muscle et surtout santé articulaire, parce que quand on a mal aux articulations, mais on est vraiment limité pour vivre sa vie de choix. D'ailleurs, j'en profite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon rôle est de vous aider à vivre votre vie de choix. Mon rôle est de vous aider en tant que coach en performance à vivre une vie plus autonome, plus libre et plus heureux. Donc on va s'intéresser à la santé, à la communication et la vente, parce que sans être capable de communiquer ses besoins, ses priorités du moment, etc., ça devient compliqué d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Et puis, dans un troisième temps, on va parler de liberté financière, comment faire de l'argent, qu'est-ce qui va être judicieux selon son unicité pour faire de l'argent. Pour vos articulations, j'ai créé une formation gratuite, les 7 erreurs à ne pas faire pour guérir d'une articulation quand on a des douleurs articulaires. Téléchargez la formation, elle est disponible dans la description. C'est une vidéo, une formation gratuite avec moi pour vous expliquer les erreurs à ne pas faire. Et vraiment, ne faites pas ces erreurs, vous allez perdre votre temps, vous allez atrophier vos muscles et ça va être très difficile de récupérer derrière une articulation en pleine santé. On va commencer par la petite histoire. Je me suis blessé au ligament croisé antérieur, genou gauche, au foot en 2022. Et quand je me suis blessé, j'ai fait mes recherches. Je suis allé à la rencontre de beaucoup de chirurgiens à Bordeaux, à Grenoble. À Marseille, j'ai rencontré le meilleur chirurgien apparemment de France. Bon, ok, très bien. Ils m'ont tous dit de m'opérer, tous. Ils m'ont tous dit que le ligament, c'était une corde, tous. Et j'avais à chaque fois le moral dans les chaussettes parce que je savais ce que c'était que l'opération. Je me suis déjà fait opérer à droite. Et oui, en 2011, je me blesse au ligament croisé à droite. Et oui, en 2012, je me fais opérer. Je me blesse alors en faisant du skate et je me fais opérer très vite, très tôt, parce que j'ai 14-15 ans, mes parents choisissent de m'opérer. Pour moi, c'est la solution aussi, donc bon, on y va. L'opération se passe pas très bien parce que finalement, j'ai des douleurs au ménisque. Le chirurgien me dit, en fait, il faut retirer une partie du ménisque que j'avais hésité à retirer lors de l'opération. Donc, venez repasser sur le billard, je vous réopère. 2 opérations au genou droit. Est-ce que tu te rends compte? On m'ouvre 2 fois au même endroit, au genou droit. Je sors de la kiné avec une perte de confiance totale. J'ai une atrophie musculaire qui est invraisemblable. Je me sens peu confiance en mes appuis. On me dit avec cette culture de la fragilité, cette culture de la peur, surtout attention, faites attention. Attention au sport d'appui, attention au sport de pivot, attention avec le ski, etc. Je fais attention à tout. Voilà. J'ai peur de me faire mal. Je reprends un peu la musculation. Quand je commence à avoir, 17-18 ans. Les choses se passent bien, mais j'ai parfois des douleurs méniscales. Et encore aujourd'hui, j'en ai, je tiens à le dire, alors que j'ai été opéré 2 fois. Attendez les gars, vous opérez et pourtant vous aggravez les choses. Et qu'est-ce qui se passe là? Oui, je suis fâché. Oui, je suis fâché parce que, en vérité, on aggrave le problème. En vérité, on déplace le problème. Et aujourd'hui, j'ai parfois encore des douleurs à droite, le genou qui a été opéré malheureusement. Une douleur au niveau du ménisque, alors qui intervient très rarement. Elle intervient peut-être tous les 3-4 mois. Mais quand elle intervient, elle est précise et elle me fait mal. Notamment quand je verrouille, quand je suis en pleine extension sur mes genoux. Alors je sais quoi faire plus ou moins, je suis encore en découverte sur ce point précis pour guérir. Mais je travaille encore ce genou droit. Par contre, le genou gauche, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, lui, il a été guéri. Voilà, il a été guéri naturellement. J'ai appliqué des protocoles spécifiques parce que je ne voulais pas m'opérer suite à ce qui s'était passé sur mon genou droit. Et j'ai mis en place donc des protocoles de force articulaire en faisant des recherches en mécanobiologie, en mécanotransduction, en physiologie, en histologie. J'ai mis en place des protocoles pour aller chercher donc des stratégies précises en rééducation articulaire.
J'ai mis ça en place et ça a très bien fonctionné. Mon genou gauche se porte très très bien et donc je peux l'affirmer aujourd'hui haut et fort. L'opération n'aide pas, il faut surtout se guérir naturellement avant de songer à une opération. En tout cas, il faut tester. Pourquoi on se blesse? Et là, ça devient intéressant, on va en parler. On se blesse aux ligaments. Alors les ligaments, les tendons, les muscles, tout ça en fait, ce sont des tissus conjonctifs. Okay, on va commencer par la base. Le vrai terme technique, c'est tissu conjonctif. Et on se blesse pourquoi? Parce que le tissu conjonctif est incapable de redistribuer la force contraignante dans la capsule articulaire. Il faut imaginer finalement un petit tuyau, okay, qui absorbe de l'énergie et fait passer cette énergie dans la capsule articulaire pour la redistribuer, l'absorber. D'accord? Le problème, c'est que si tes tuyaux sont tout petits, eh bien ça casse. S'il y a trop d'énergie qui arrive, ça casse. Okay, le tissu conjonctif a pour fonction donc d'absorber et de redistribuer l'énergie contraignante, mais pas que. Le tissu conjonctif a une fonction sensorielle, et va te signaler la douleur, donc c'est comme ça que tu as mal. Le tissu conjonctif sert aussi de stabilité à une articulation, de soutien pour la structure. Okay, et donc on se blesse parce que nos tissus ne sont pas hypertrophiés. Et c'est ça qu'on doit comprendre en réathlétisation. Un tissu s'adapte par mécanotransduction. Un tissu conjonctif, il est blanc. Par nature, il est blanc. Il n'est pas vascularisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sang qui passe à l'intérieur. Donc pour l'hypertrophier, pour faire de la fibre de collagène et non pas de la fibrose, il faut appliquer un stimuli mécanique. Tout simplement. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir lieu un phénomène qui s'appelle la fibrogénèse, qui va faire apparaître des fibroblastes, et les fibroblastes vont créer de la fibre de collagène. On parle bien de tissu conjonctif, cicatriciel, organisé, d'accord, qui vient permettre l'absorption de la charge, de la contrainte, pour la redistribution dans la capsule articulaire. Et la fibrose, elle, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu qui est, écoutez bien, inerte, désorganisé, on dit qu'il est fibrotique. Et ça, on n'en veut pas. Et le problème des kinés, le problème des chirurgiens, de tous ces médecins qui, on se demande à quoi ils servent, eh bien, c'est qu'ils n'ont que des solutions passives. Quand tu te fais opérer, c'est une solution passive, tu n'agis pas sur la structure, tu n'agis pas sur l'hypertrophie structurelle, sur la fonction de l'articulation. Quand tu fais du kiné, il ne te fait que du passif, il te met des électrodes, il va te faire des mouvements musculaires, alors qu'il ne s'agit pas de muscler les muscles, il s'agit de muscler l'articulation. Et donc, parce que tu n'apprends pas à faire de la mobilité, c'est la capacité à générer de la force dans les amplitudes à risque, eh bien, tes tissus ne savent pas s'adapter. Pour qu'un tissu s'adapte, écoutez-moi bien, il faut lui apprendre à générer de la force dans les amplitudes à risque. On se blesse dans les amplitudes à risque. Tu ne te blesseras pas en ne faisant rien. Si tu restes sur ta chaise toute ta vie, oui, tes tissus vont s'atrophier. Puis quand tu vas commencer à marcher, à bouger, à faire un peu de sprint, tu vas te blesser, c'est clair, parce que tu ne fais rien à longueur de temps. Par contre, si tu restes toute ta vie assis sur une chaise, tu ne vas pas te blesser, il n'y aura pas de rupture. Parce que la rupture, elle intervient dans les fins d'amplitude. Donc, la mobilité consiste à aller dans les fins d'amplitude et à apprendre à générer de la force. Voilà comment on répare une articulation du genou ou une articulation de l'épaule, du coude, peu importe. On va aller dans les fins d'amplitude et on va aller générer de la force articulaire. Et là, il va se passer un phénomène incroyable, la fibrogénèse, qui va cicatriser les tissus et qui va nous permettre ensuite d'absorber les contraintes éventuelles dans l'articulation. Typiquement, là, vous voyez, quand je suis dans cette amplitude-là avec l'épaule, je suis bloqué. Ici, c'est mon amplitude maximale. Si tu forces là, que tu fais ça là avec un levier ou avec un bras de levier, dans l'autre sens là, en arrière, tu me casses l'épaule. Tu me pètes l'épaule. Par contre, si j'apprends à résister étape par étape, on parle de la loi de l'Hormèse, hein, c'est la loi de l'Hormèse. Si j'apprends à résister étape par étape à cette contrainte, plus tu vas, plus j'apprends à résister étape par étape, eh bien, je vais être capable de résister à la contrainte en fait. Parce que j'aurais été entraîné dans cette amplitude spécifique. Parce que des tissus conjonctifs auront été recrutés dans cette amplitude spécifique. Je l'aurais entraîné, mon articulation de l'épaule, à créer du tissu spécifique pour résister à la contrainte. L'articulation, elle s'adapte parce qu'on vient exercer une contrainte spécifique là où on va être amené à se blesser. C'est juste hyper intelligent d'apprendre à générer de la force articulaire là où on va être amené à se blesser.
Comme ça, on va gagner de plus en plus en amplitude, on va avoir beaucoup plus d'espace capsulaire qui nous permettra d'absorber davantage de contraintes en cas de bousculade, en cas d'activité physique intense, peu importe ce qui se passe dans le quotidien. Voilà comment on répare une articulation. Et pour ce qui est des genoux, donc, pour ce qui est des ligaments croisés antérieurs, on va se blesser notamment dans les axes rotatifs, parce qu'on n'entraîne pas les axes rotatifs du genou. On est toujours soit en avant, soit en arrière. On fait rarement des changements de position. Alors oui, les sportifs tels que Mbappé, les joueurs de foot comme ça, eux, ils sont entraînés sur leur articulation rotative parce qu'ils font du foot constamment. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils peuvent se blesser parce qu'il manque un peu d'entraînement sur les axes rotatifs. Donc on va devoir apprendre à notre articulation à s'hypertrophier dans ces axes rotatifs avec du spécifique. D'accord ? La force est spécifique et j'en parle dans ma formation gratuite notamment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse d'aller beaucoup plus loin, d'améliorer votre santé articulaire et surtout de l'hypertrophier avant de prendre du muscle, c'est fondamental. On voit des mecs qui sont ultra musclés et qui enchaînent les tendinopathies constamment. La tendinopathie, c'est le terme spécifique qu'on va donner à une articulation qui est douloureuse parce qu'une tendinite, c'est une inflammation. On confond souvent l'inflammation avec un problème mécanique. Quand on parle d'un problème qui est mécanique, on parle de tendinopathie. Et donc, il y a des mecs qui font beaucoup de musculation qui n'ont pas les articulations de leurs muscles. Mais ce qui tient à baraque, c'est l'articulation. Vous devez avoir une articulation qui est hypertrophiée avant d'avoir des muscles hypertrophiés. Et c'est pour cette raison que je propose un accompagnement qui est holistique. Donc quand il s'agit de prendre du muscle, on va aussi travailler vos articulations. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens qui sont dans la description et pour bâtir un physique masculin et pour guérir et éviter les blessures articulaires. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. On reparlera de tout ça dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous et pour ceux qui continuent avec la formation gratuite, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao.